Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast qui transforme la santé des femmes. On passe près d'un tiers de notre vie à dormir et pourtant, bien dormir reste un vrai défi pour beaucoup d'entre nous. Stress, écran, rythme effréné, nos nuits en payent souvent le prix. Aujourd'hui, on plonge au cœur du sommeil avec Perrine. Ensemble, on va comprendre d'où viennent vraiment nos troubles du sommeil et surtout découvrir des rituels simples, parfois étonnants, pour retrouver des nuits sereines et réparatrices. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Perrine! Bonjour Barbara. Avec un début de podcast mouvementé. Oui. On savait pas si on devait parler, puis parler, voilà, mais bon. Alors, comment tu vas? Très très bien. Je sors de chez l'ostéopathe qui va me permettre de passer des très bonnes nuits de sommeil et il me semble que c'est le sujet du jour. Exactement, exactement. On avait dit qu'on allait en parler et en fait, toi, tu es dans notre communauté, dans notre groupe WhatsApp et il y avait des femmes qui avaient posé des questions sur le sujet et tu m'avais écrit par la suite en me disant, tiens, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien intervenir parce que j'ai fait pas mal de recherches et je pense qu'il y a un peu de vécu aussi, on en reparlera, mais... Et du coup, bah, on va commencer pour savoir un petit peu, enfin, d'après toi, quelles sont les principales causes ou origines des troubles du sommeil aujourd'hui? Ah, ah. Alors quand on lit les magazines scientifiques, quand on écoute les médecins, les principales causes sont évidemment le stress et l'anxiété de notre vie trépidante du 21e siècle. Mhm, Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les écrans. Trop d'écran, trop tard le soir. Et il y a aussi toutes ces nouveautés qui sont quand même plus terre à terre, comme les apnées du sommeil, les troubles de bruxisme, tous les troubles qui sont mécaniques. mhm, Et pour lesquels on a des super appareillages, pour lesquels on peut mettre des dentiers, des choses très sexy la nuit. Il y a quand même les ronflements, il y a les cauchemars, les terreurs nocturnes. Enfin, il y a quand même aussi des choses qui sont au départ un dysfonctionnement pur de la fonction sommeil au niveau physique et physiologique. mhm, Il n'y a pas que le stress, l'anxiété, il n'y a pas que les écrans. mhm, Euh, il y a aussi de l'hygiène de vie assez classique. Manger trop copieux, boire trop de coca, trop de café et ne pas prendre l'habitude d'aller se coucher quand le sommeil commence à pointer le bout de son nez, qu'on commence à bâiller, qu'on commence à être fatigué. Il y a plein de gens mhm. qui luttent trop longtemps. Beaucoup de gens qui ont la télé dans la chambre. Oui, ça, c'est vrai. Il y avait beaucoup de gens qui ont besoin de télévision ou de son, de choses comme ça pour réussir à s'endormir et à relâcher. Parce que je pense Oui, qu'il y a vraiment ce côté aussi, tu sais, vraiment lâcher. Parce que on est tout le temps dans la réflexion, en train de penser. Et tu sais, moi, je me demandais pas mal si, tu sais, les tribus qui sont encore, tu sais, autochtones dans certaines régions du monde, je me demandais s'ils avaient des fois des troubles du sommeil, tu vois, parce qu'en fait, eux, ils vivent sans rien, enfin, sans écran, sans stress, enfin, avec des stress qui sont primaires pour le coup, qui sont dans nos gènes, donc c'est un petit peu différent. Et je me demandais, tu vois, si par exemple, eux, ils avaient aussi parfois du mal à trouver le sommeil, puisqu'ils ont vraiment comme nous dans le temps, enfin, pas si longtemps que ça si on prend à l'échelle de l'âge de la planète, mais si, enfin, tu vois, s'ils ont encore, tu vois, ce côté cycle complètement à s'adapter justement au oui, au rythme cycle, du au soleil rythme du soleil, aussi. etc. Ouais. Alors, je n'ai aucune idée, mais j'aurais tendance à supposer que ceux qui restent sur du fonctionnement beaucoup plus physiologique, et en général, ce sont des gens qui ont une activité physique beaucoup plus intense que la nôtre, parce que Oui. les troubles du sommeil viennent aussi du fait qu'on ne fait pas assez d'activité physique dans la journée, Mhm. et le fait qu'il y a beaucoup de besoins de distraction. C'est vrai que la télé ou les réseaux sociaux reviennent quand même beaucoup sur un besoin de déconnecter le soir, un besoin de Mhm. s'endormir avec du bruit ou avec des bruits blancs. Et c'est ce besoin de décrocher que l'on n'a pas quand on a une activité physique très, très, très intense. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ces tribus-là, souvent, ils sont beaucoup dans le toucher, les massages, les choses qui facilitent grandement le Mhm. sommeil. Tu sais, on parle beaucoup du stress justement et de l'anxiété comme perturbateur majeur dans tout ce qui est sommeil et même dans tout le reste, mais là on parle aujourd'hui du sommeil. Comment tu penses qu'ils impactent concrètement la qualité de nos nuits? Mais il y a des choses très physiologiques dans
dans le sommeil avec des histoires d'hormones. C'est quand même beaucoup des histoires d'hormones. On parlait de Mhm. thyroïde tout à l'heure, mais Mhm. là, on va être plus sur des histoires de mélatonine, de cortisol, plus il y a de stress et plus le sommeil, normalement, il vient quand le cerveau commence à mettre un frein, et qu'il y a quelque chose qui tout doucement diminue vers le sommeil. Et quand le cerveau a mis le pied sur l'accélérateur, que le corps est au taquet des hormones, il faut beaucoup, beaucoup plus de temps pour mettre ce freinage le soir. Mhm. Et c'est là que tout à l'heure, quand même, tu évoquais l'histoire des médicaments. Oui. Et j'ai malheureusement une de mes patientes là qui a eu affaire à des médecins que je trouve très peu éthiques, qui lui ont prescrit un médicament en particulier qui est très efficace parce que c'est un hypnotique, mais qui ne doit pas être prescrit plus de 14 jours. Et ça fait des années qu'on le lui represcrit parce que sinon elle n'arrive plus à dormir. Alors déjà, il y a une très très rapide accoutumance. Et après, on a encore plus de mal à dormir sans le médicament. Mhm. Et le problème des médicaments, c'est que ça ne résout pas le problème de fond. Donc moi, ce que je souhaitais aujourd'hui, à contrario de tout ce qu'on peut lire dans les magazines scientifiques, à contrario de tout ce que vous trouverez dans ce que l'intelligence artificielle peut proposer, parce que j'ai quand même cherché un petit peu ce que ça disait de ce côté-là. Mhm. Moi, j'ai vraiment une expérience, alors, de par mon métier et de par mes expériences personnelles et celles de mes enfants, Mhm. euh, des constats et des découvertes qui sont à l'opposé de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, qui reste du côté du médical et du côté de ces histoires d'hormones. Et on est censé avoir des cycles de sommeil avec du sommeil profond, qui est donc celui qui régénère tout notre corps, et puis du sommeil paradoxal, qui est primordial pour essayer d'évacuer les angoisses et les tracas de la journée. Et puis bon, le sommeil léger, mais la plupart ont des montres connectées, surveillent ce qui se passe dans leur sommeil. Mhm. Ça ne résout pas du tout la problématique. Et j'avoue que mon fils a été ma première énigme du sommeil, puisque j'ai eu un bébé qui ne dormait que 45 minutes par nuit sur les 24 heures, parce qu'il ne faisait jamais de sieste en journée. Des fois, j'avais droit à 2 fois 45 minutes, mais quoi qu'il en soit, il mettait des heures et des heures à s'endormir. Et j'ai commencé à vraiment analyser ça et après, sur mes patients, avoir des troubles du sommeil très spécifiques. Il y a vraiment différents troubles du sommeil. Le trouble du sommeil le plus courant, c'est celui où vous êtes stressé, le soir vous ruminez un peu, vous avez du mal à trouver le sommeil. Mhm. Ça, il y a plein de petites techniques assez faciles et ça peut être des techniques à faire à la maison, mais ça peut être aussi, et je recommande toujours vivement le neurofeedback parce qu'en une ou Mhm. deux séances, hop, le sommeil est régulé, les tracas se dispersent Mhm. et on arrive à dormir malgré les tracas. Par contre, il y a d'autres types de troubles du sommeil dont a été victime, mon cher fiston. J'ai mis très longtemps à trouver parce que donc, quand il avait 18 mois, j'ai découvert le neurofeedback, je lui ai fait des séances, il a quand même dormi. On peut dire qu'il s'est mis à dormir des nuits complètes alors que c'était vraiment l'enfer de ne plus dormir ni lui ni moi, puisqu'évidemment je m'occupais de lui. Mhm. J'étais un vrai zombie et j'ai découvert aussi que quand on ne dort plus du tout, notre cerveau s'habitue à ne plus dormir. Donc, je ne Mhm. ressentais plus la fatigue. Et il y a vraiment dans notre culture actuelle un vrai souci de s'écouter. Les gens ne prennent pas assez le temps, même si on revient à la méditation, la pleine conscience, des choses comme ça, Mhm. mais euh, d'écouter ce que notre corps nous dit. Ah ouais, non, mais je vais pas aller me coucher à 20 heures quand même le soir, je viens juste de Mhm. rentrer du travail, alors on devrait se dire que le sommeil, c'est le moment privilégié de régulation de toutes nos fonctions cognitives, de toutes nos fonctions de gestion émotionnelle et du trauma et de le relâchement des tensions corporelles. Le sommeil, c'est ce qu'il y a pour moi de plus vital. Mhm. Donc, si on n'écoute pas notre corps et qu'on se dit oui, mais je vais aller me coucher un peu plus tard, après, le train du sommeil est passé et on est un peu fichu.
Et donc, mon fiston s'est mis à dormir avec le neurofeedback, mais de façon très, comment dire ça, peu qualitative, Mhm. qui m'a amené à questionner beaucoup mes patients. Il y a plein de gens qui disent, ah oui, non, mais moi, ça va, je dors. Oui, mais alors, comment dormez-vous? Donc, je vous invite à ceux qui écoutent ce podcast à vraiment vous poser la question de comment dormez-vous? Est-ce que vous dormez avec un sommeil agité? Alors, j'ai une patiente un jour qui me dit, moi, mon fils, je dis qu'il fait le nem. Il s'enroule, il s'enroule dans la couette. Il y en a, on les retrouve la tête aux pieds, Mhm. on a l'impression qu'ils se sont battus avec le coussin et on les retrouve par terre. Enfin, on a l'impression qu'ils passent des nuits à vivre une deuxième journée. Ça, c'est pas normal. Donc, je vais essayer de vous lister tout ce qui n'est pas normal. Et si vous avez ces différents petits symptômes ou gros symptômes, il existe des solutions qui ne sont pas toujours les mêmes, mais quand même principalement les mêmes. Euh, Si vous avez l'impression de dormir sans dormir, parce que quand on est dans un sommeil pas assez profond, la plupart des gens disent je ne dors pas, et les gens qui sont à côté disent ah bah si, quand même, je te voyais, tu avais les yeux fermés et tu dormais. Mhm. Les gens n'ont pas la sensation d'être reposés, et ça va de pair avec une sensation d'être à la fois fatigué mais pas fatigué. Il y a une espèce de phrase comme ça où les gens disent en fait, je suis fatigué mais j'ai pas envie de dormir. Et un jour, j'ai dit ah, cette phrase elle est magnifique parce que Mhm. c'est exactement ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a une petite zone au milieu du front entre les deux yeux là qui est la glande pinéale qui gère le sommeil. Et mon fils, il avait un problème au niveau de cette glande à cause de l'os sphénoïde qui se balade autour, là, qui part des tempes et qui vient en forme de papillon. Chez beaucoup de mes patients pour qui le neurofeedback n'a pas réussi à réguler le sommeil, je me suis rendu compte que c'était cet os sphénoïde qui venait impacter la glande pinéale. C'est un problème mécanique, purement mécanique. C'est comme si vous alliez amener votre voiture chez le garagiste et qu'il faille vraiment modifier ou réparer une pièce auto. Mhm. Cette petite chose-là, les ostéopathes savent très bien la travailler pour lui redonner un espèce de petit balancier. S'il n'y a pas ce petit balancier, vous avez l'impression d'avoir les yeux ouverts quand vous dormez. Il y a vraiment des patients qui disent ça, quand je ferme les yeux, c'est comme si mon cerveau était allumé. Et beaucoup de psychologues et de médecins s'y méprennent, puisqu'on dit qu'on a le cerveau allumé. Les gens pensent que vous êtes en train de cogiter, que c'est vos problèmes qui... Alors forcément, on a tous des problèmes, donc si vous êtes passablement réveillé, forcément, vous allez réfléchir à vos problèmes. Mais quand on leur pose vraiment la question, il y a des gens qui disent non, bah moi je réfléchis pas, je suis là comme si j'avais les yeux ouverts toute la nuit. J'ai l'impression de me voir Mhm. dire. Chez mon fils, il m'a fallu donc 8 ans et demi pour trouver, parce que on allait évidemment chez l'ostéopathe régulièrement. Il dormait une nuit, puis hop, ça se remettait à se déréguler. Et tout le monde était sur oui, ben, c'est psychologique, les médecins n'y comprenaient rien. Et un jour, de façon totalement fortuite, un dentiste me dit que mon fils a encore un problème, parce qu'il en a eu plein d'autres, hein, qui découlaient quand même majoritairement de ce problème de sommeil au départ. Il avait des caries à répétition. Et je me suis donc rendu compte, en l'amenant chez un pédodontiste spécialisé, qui me dit oh, mais madame, il a un autre problème que les caries. Il a un frein de langue beaucoup trop court. Et là, je dis, bah, je sais, on l'a déjà opéré quand il était bébé. Ah oui, mais non, madame, regardez. Et il demande à mon fils de tirer la langue. Et mon fils était incapable de tirer la langue. Ce qui m'a complètement abasourdi. Et le dentiste, hein, c'était un dentiste, me décrit le caractère de mon fils, autant au niveau cognitif que de l'humeur, que de tout, tout. Et je me dis comment il fait pour connaître par cœur le comportement assez irascible et de mon fils. Et donc, il m'explique que à partir du moment où la langue ne peut pas faire le job sur le palais, donc je vous invite tous et toutes à bien regarder que là, normalement, votre langue, elle est au palais. Mhm. Toute la journée, quand on ne parle J'étais pas. en train de le faire quand tu le dis. Attends, je teste. Et il y a donc de nombreux patients avec lesquels nous avons résolu leurs problèmes de sommeil en les envoyant chez une orthophoniste spécialiste de la rééducation de la langue.
D'accord. Il y a aussi des kinés maxillofaciales, enfin, il y a plein de choses que l'on doit faire pour bien déglutir. Sinon, si on n'a pas ce travail de la langue, alors déjà, le palais ne s'élargit pas. Ensuite, Mhm. on n'a pas assez de salivation, ça fait des troubles digestifs. Évidemment, si vous avez des troubles digestifs, c'est plus compliqué de dormir. Et aussi, on ne peut pas fermer la bouche la nuit pour respirer par le nez. Mhm. La respiration par le nez est primordiale. Un jour, quelqu'un m'a appris que respirer par le nez permet de refroidir les circuits cérébraux. Si vous respirez par la bouche, l'air ne monte pas assez haut dans le cerveau pour pouvoir vraiment refroidir cet énorme ordinateur qui surchauffe toute la journée. Et donc, à partir du moment où mon fils a été opéré, où il a fait cette rééducation de la langue, il a subitement réussi à dormir profondément, à ne plus faire le nem qui s'agite dans tous les sens. Et alors en plus, il parlait la nuit, de façon très audible aussi. Il avait du bruxisme, il avait... Et du Et coup, le lien avec la langue, tu sais, et la glande que tu disais qui est à ce niveau-là, là, il y eh avait ben, aussi un lien entre les deux? exactement, il y a un D'accord. lien tout à fait, Barbara, parce que la langue étant complètement rétractée en arrière, ça tirait sur le crâne en avant. C'est-à-dire toute Ok. la tension de la mâchoire venait relever cette zone qui empêchait, c'est ce que j'appelle moi les volets roulants qui font que tu as vraiment fermé pour être dans le noir dans ton cerveau. Donc tous les gens qui ont l'impression d'avoir une petite lumière qui reste allumée, souvent ça vient de cette partie avant. Et ça peut venir de la langue, mais ça peut venir des appareils dentaires qui vont tracter la mâchoire, ça peut venir de problèmes cervicales et ça peut venir d'un autre problème dont j'ai été victime parce que sinon la vie n'est pas drôle. Donc quelques années plus tard, j'ai été victime d'une erreur chirurgicale gynéco, urogynéco. Et j'ai perdu totalement le sommeil pendant 2 ans. D'accord. Et j'ai été comme ça, les yeux arrivés au plafond, à me dire je ne dors pas, je vois bien que je ne dors pas, à réussir à vaguement dormouiller pendant 1 ou 2 heures par nuit et à perdre mes facultés cognitives assez rapidement. Ceci étant dû à quelque chose qui tractait mon urètre en avant et qui donc tractait toute ma dure mère jusqu'en haut du crâne. Je me suis mise donc à voir des liens complètement, pour moi, absurdes entre j'ai un dysfonctionnement de la fonction urinaire et cela provoque une dysfonction du sommeil. En ostéopathie, on a beaucoup travaillé là-dessus. Les médecins, évidemment, ne me croyaient absolument pas. J'ai donc été obligée d'aller aux États-Unis me faire retirer cette petite chose sous mon urètre qui était en train de me tuer à petit feu rapidement quand même, qui m'empêchait d'uriner, qui m'empêchait de marcher, qui m'empêchait de tout. J'avoue que j'étais en train de perdre toute ma vie. Et du jour où on m'a enlevé cette petite bandelette sous l'urètre, pouf, mon sommeil est revenu. D'accord. Quasi Ah, mais instantanément, instantanément. instantanément. Incroyable. Donc j'ai dit, je vous l'avais bien dit. Oui. Mais tiens-toi bien, donc depuis, j'ai quand même énormément de problèmes urinaires, j'ai énormément de problèmes du bassin, j'ai des cicatrices avec des adhérences qui créent tout un bazar sur ma santé. Et cet été, je pars en vacances avec mes enfants à Londres. Nous allons à Comédie Musicale et je dormais fort fort bien, 10 heures par nuit d'un bon sommeil. En plus, on faisait beaucoup d'activités, on marche toute la journée. Et j'arrive à cette comédie musicale sur des espèces de strapontins, là. Pourtant, c'est des salles entières de petits sièges en bois. Mhm. Et je ne me rends pas compte tout de suite, parce que moi, j'étais quand même bien fatiguée par ces journées. Je bâille en arrivant. Je rappelle que le bâillement est aussi un très très bon signe de bon sommeil et que si vous voulez favoriser votre sommeil le soir, vous pouvez commencer à forcer le bâillement pour faire venir la détente des mâchoires, donc de tous les os là, de la face avant du crâne. Et je bâille et je bâille, et au bout de quelques heures assise sur ce siège très dur, je ne bâille plus. La comédie musicale se poursuit, c'était formidable, c'était le royaume incroyable à Londres, les comédies musicales. Nous rentrons à l'appartement que nous avons loué, et là, impossible de dormir. Je me dis c'est bizarre, bon,
Et puis finalement, le sommeil vient, et puis 2 heures plus tard, je me réveille, les yeux grands ouverts, avec comme si j'avais fini ma nuit, et des idées négatives qui m'assaillent, qui m'assaillent. Je me demande d'où ça vient. Mhm. Oh, qu'à cela ne tienne, je vais me faire du neurofeedback en pleine nuit. Mhm. Et puis là, je suis quand même fatiguée, j'ai pas trop le courage. Et d'habitude, quand je me fais du neurofeedback, je travaille avec la chaleur, et Mhm. j'ai pour habitude de mettre de la chaleur en bas de mon sacrum, puisque tout mon bassin et ma vessie sont hyper tendus. Et quand je mets de la chaleur sur la vessie, ça ne marche pas, mais sur le sacrum, ça détend et ça fait dormir. Mhm. Là, je me dis, bon, je vais essayer, je mets de la chaleur sous mon sacrum, au bout de 20 minutes, je dors, je n'ai plus la moindre idée négative, et je constate, en donnant cette astuce très simple à toutes mes patientes qui dorment mal, nous les femmes, on a tendance à avoir beaucoup de tension au niveau du bassin. Mhm. Que ce soit dû aux tensions liées au cycle menstruel, que ce soit dû à l'activité sexuelle, que ce soit dû à notre surenchère de tout ce que nous avons à faire de ménage, de courses et autres, il y a des tensions qui viennent tracter toute la membrane de la dure-mère jusqu'au crâne et qui viennent altérer la qualité de notre sommeil. Il y a donc depuis cet été plein de patientes à qui j'ai proposé de mettre cette chaleur sous le sacrum pour s'endormir et qui m'ont dit c'est incroyable, mais c'est incroyable comme Ça je leur fait dors. beaucoup de bien. Et donc je vous invite à essayer, surtout qu'on arrive quand même vers l'hiver, il fait un peu Mhm. plus frais. Ça peut être le soir devant la télé, ça peut être dans le lit au moment de lire un livre, comme ça peut être au moment de se coucher. Pour certains, si vous sentez que vous avez des tensions à l'arrière de la tête, une petite bouillotte à l'arrière de la tête peut aussi favoriser le sommeil. L'idée étant de détendre toute la journée. Euh, et moi, j'ai un sommeil extraordinaire depuis que tous les soirs, je fais une vingtaine de minutes de chaleur au niveau du sacrum. Je rebondis juste, Perrine, sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que du coup, moi, j'ai déjà fait une formation avec toi dans ma vie. Et sur les appareils dentaires, tu sais, tu nous avais beaucoup parlé à l'époque d'alerter les parents si il y a un changement d'attitude des adolescents. Tu vois, qui sont un peu excités, énervés, qui ont du mal à dormir, qui sont un petit peu hargneux, de bien vérifier si ça correspond pas au moment où ils ont mis un appareil dentaire et justement les emmener chez un ostéo pour que ça leur délie un petit peu au niveau du crâne, etc. Je pense que c'est bien qu'on le dise parce que je pense qu'il y a des mamans qui nous écoutent et peut-être que leurs enfants ont ou auront un appareil dentaire. Et parfois la solution, elle est devant nous. Non, votre adolescent n'a pas changé de personnalité. Il s'est transformé suite à la pose d'un appareil dentaire. Oui, et je te remercie beaucoup, 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 Barbara, de rappeler ça parce que encore là, très récemment, j'ai fait 6 séances de neurofeedback à un ado qui a un appareil dentaire. Et avec ces petites astuces, on a réussi effectivement à faire en sorte que son sommeil soit bien plus qualitatif parce que sinon, c'était le premier réveillé de la famille. Et moi, je dis, Ouais. un ado qui se lève à 6h30 ou 7h du matin, même le week-end, il y a un problème. Et les orthodontistes ne pensent pas à prévenir malheureusement Mm. des risques. C'est quand même quelque chose qui vient de mettre de la tension en permanence et bloquer ces petits mouvements de balancier. Et donc, effectivement, il y en a une autre l'année dernière à qui j'avais préconisé de se mettre une bouillotte à l'arrière de la tête et qui me disait qu'elle dormait beaucoup mieux avec cette bouillotte, alors que sans ça, et ce qui me semble très très important à retenir, parce que je rappelle que deux métiers, je suis psychologue, donc clinicienne depuis 23 ans, Mhm. et que j'ai viré de bord beaucoup, enfin en tous les cas je reste psychologue, hein, mais beaucoup de choses sont dites comme étant d'origine psy, le stress, l'anxiété, comme si nous avions quelque chose à voir avec ce phénomène-là, comme si on avait de la prise dessus. Et moi, je me rends compte qu'en fait, les choses sont beaucoup plus somatiques, physiques et physiologiques, et que ce sur quoi nous avons de la prise, c'est de prendre soin de notre corps. Dans les astuces qu'on va lire partout, il y a l'idée de prendre un bon bain chaud avant de dormir, parce que Ouais. l'idée de détendre le corps Mm, marche mm. extrêmement bien. Si on vous fait un superbe massage, vous allez aussi beaucoup mieux dormir. Mais pourquoi? Parce qu'on détend toutes les tensions musculaires. Mhm. Et il est vraiment primordial de se dire que ça peut venir d'un appareil dentaire, ça peut venir d'un frein de langue ou d'une langue qui est trop molle à l'intérieur de la bouche, comme ça peut venir des fois
d'une chute ou d'un choc à la tête ou d'une chute sur les fesses au ski, un truc qui a l'air de rien. Les gens ne se rendent pas compte que, ah, Ouais, de mais l'impact. mes troubles du sommeil sont Mm, venus suite à cela. Ce que la culture française nous enseigne, et notamment avec la psychanalyse, que je ne cautionne plus, c'est d'aller chercher toujours des explications psy. J'ai été vraiment frappée par, et ça s'est reproduit 15 jours après, cette histoire alors moi, je suis beaucoup plus sensible maintenant à cause de cette erreur chirurgicale, mais quand même, sur mes patientes lambda, elles constatent quand même la même chose. Quand il y en a une qui me dit, ah, mais j'ai des pensées négatives en ce moment, mais je broie du noir, etc. Boum, je leur dis chaleur sur le bassin. mhm. Et c'est impressionnant comment juste ça, ça vient court-circuiter des idées négatives. Moi, j'ai été perturbée en pleine nuit d'avoir ces idées négatives qui n'avaient rien à faire. J'étais en vacances Avec et tes enfants, enfin oui. voilà, rien n'avait changé depuis la veille, Mm, si ce mm. n'est que je m'étais assise sur quelque chose de dur. Et on nous parle beaucoup de la rééducation du périnée, on nous parle beaucoup des étirements, des musculations, de toute la tonicité qu'il faut garder, et on nous parle peu de cette flexibilité tissulaire qui nécessite quand même, effectivement, que les gens autour de vous vous fassent des massages régulièrement. Et Je- il y a des super... moi, j'ai une ceinture lombaire chauffante, là, électrique, qui est formidable. J'avoue qu'elle est à demeure dans mon lit. Et je la propose beaucoup à mes patients en séance pour aider aussi toute la colonne vertébrale à se détendre parce que, bien sûr, le stress génère des tensions. Mhm. Mais si vous avez le corps tendu, cela génère du stress. Ouais, mais totalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Et le cercle vicieux des Mm. gens qui deviennent insomniaques, c'est j'ai peur de dormir parce que je sais que je ne vais pas dormir. Comme je ne vais pas trouver le sommeil, je ne veux pas aller me coucher. Et on est dans une boucle infernale qui peut être court-circuitée avec de la chaleur. Donc, Je propose que tu mettes le lien de cette ceinture dans le groupe WhatsApp ah des oui, personnes impactantes. Donc, on mettra de toute façon le lien vers ce groupe sous ce podcast. Et comme ça, s'il y a des femmes qui sont intéressées pour avoir la référence à la période de la sortie du podcast, on mettra le lien vers cette ceinture magique. D'ailleurs, est-ce que tu as des rituels ou des habitudes un petit peu que tu recommandes le soir pour préparer le corps? Là, tu parlais de, tu vois, du chaud. Est-ce que, par exemple, aussi pour les personnes, tu vois, qui ont des difficultés au niveau de la respiration du nez, parce que tu disais que c'était hyper important de respirer par le nez, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Là, je pense à mon conjoint qui a un problème au niveau de la cloison nasale, tu sais, qui respire mal. Alors, il respire quand même, mais tu vois, c'est la nuit, il a tendance à respirer par la bouche, du coup. Et je pense à ces personnes-là qui ont, tu vois, qui ont un problème et qui, du coup, peuvent avoir des difficultés, je pense, à mieux dormir ou avoir un sommeil plus récupérateur, quoi. alors, il y a quand même des exercices de détente. Alors, je disais le bâillement, hein, ne serait-ce Mhm. que le bâillement, les étirements de toute la mâchoire et la posture pour dormir. Parce que la plupart des gens qui ont du mal à respirer, souvent ils dorment sur le dos et finalement sur le dos, c'est la Ouais. plus mauvaise posture. J'ai quand même aussi beaucoup de patients qui se rendent compte qu'ils avaient un mauvais matelas, qu'ils avaient un mauvais Mm. oreiller. Pour moi, le fait de se coucouner en choisissant vraiment bien le type de couette, parce qu'il ne faut pas avoir trop chaud non plus, hein. La nuit, c'est important de se dire normalement la chambre elle est à Elle est 10 fraîche. degrés Mm. et de pas avoir trop de lumière. Alors moi personnellement, euh, mes rituels, c'est quand même souvent un petit peu de lecture parce que j'ai l'impression que dès que je commence à lire, je fatigue et donc le sommeil vient très facilement. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent ça, mais moi, ça sert à rien que je lise, dans 2 minutes, ça me donne sommeil. Et je leur dis, bah oui, mais l'activité de la lecture n'est pas du tout la même que l'activité de la télé. Mhm. Après, une petite tisane de verveine, de camomille, de passiflore, peu importe, ça peut être aussi une bonne idée le soir, Mhm. de pas se coucher trop vite après avoir mangé. Et assez régulièrement, j'ai une autre petite astuce qui consiste à vider mon cerveau. J'ai Mhm. tendance à avoir plein d'idées qui trottent.
Alors, ça peut être des tracas, comme ça peut être des idées pour le podcast, des idées pour mon De bouquin que réfléchir. je viens de finir d'écrire, tout ça. Et donc, j'ai un petit bloc-notes et j'ai bien remarqué que si je pose toutes mes idées sur le papier, elles sont au dehors de mon cerveau et mon cerveau arrive beaucoup plus à trouver le bouton off. Ouais, tu te notes tout. Mm. Tu penses, toi, vraiment que, tu sais, on fait beaucoup de tapage sur les écrans, puis aussi sur l'alimentation, parce qu'on sait que le sucre, hein, le sucre avant de dormir, ça aide pas, ça aide pas pour le sommeil, surtout le sucre raffiné. Est-ce que tu penses que, tu penses qu'on est tous égaux par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quand même des choses, enfin, éviter les écrans et genre le sucre le soir, c'est vraiment quelque chose à mettre en place? Alors, c'est une bonne question quand même, ça, Barbara, parce que je remarque une très grosse différence dans la qualité de sommeil de la plupart des hommes par rapport aux femmes. Ouais, d'accord. La plupart des hommes s'endorment très facilement le soir. Mhm, Il y a toujours quelques exceptions, il y en a certains qui ont des insomnies, mais mhm. la difficulté à trouver le sommeil vient plus facilement chez les femmes. Et même pendant les séances de neurofeedback, je me rends bien compte comment les hommes, ils se posent, ils dorment. Euh, On Et off. en en discutant avec certaines, parce que j'ai aussi des personnes âgées dans ma patientèle, et on se faisait quand même tous la réflexion. On se disait, moi, je dormais bien avant, je dormais partout, n'importe où, en voiture, Mhm. posée dans une fiesta, sur un canapé, avec de la musique à fond, je dormais partout. Depuis que j'ai mes enfants, il y a des changements, je l'ai encore lu dans un article, vraiment structurels dans le cerveau, des mères qui ont déclenché une certaine vigilance au bruit. Et il y a une dame là, adorable, de à peu près 80 ans, qui disait, mon mari, lui, c'est quand il y a les petits bruits du garage, le petit plic-ploc d'une fuite par-ci, le petit bruit, Ouais. quelque chose qu'il faut réparer. Ah, lui, ça l'empêche de dormir. Mais nous, c'est le bruit des enfants. C'est vrai. C'est le bruit d'un intrus qui pourrait y avoir dans la maison. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des enfants, on a beaucoup plus de mal à avoir ce sommeil profond, profond, profond. Oui. Euh, Mais t'as raison, ce mode vigilance. J'ai même des anciennes clientes qui me disaient qu'elles avaient, tu sais, qu'elles ont des peurs qui sont arrivées alors que, enfin, elles étaient pas du tout comme ça avant d'être maman et qu'en fait, en étant maman, elle me dit, mais ça devient limite incroyable, je me reconnais pas. J'ai peur de certaines choses dont j'avais pas peur. Tu vois, oui, de conduire ou, enfin, des trucs du quotidien, quoi. Elle pouvait aller partout et du jour au lendemain, avec le bébé dans la voiture, c'était plus du tout pareil, elle avait peur. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'est ça, on a une responsabilité pour ouais, quelqu'un d'autre de ouais, vulnérable et ouais. toute notre vie change. Et alors, quand en plus, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de bébés qui dorment mal. Mhm. Alors, moi, c'était l'apothéose parce que dormir moins, parce que du coup, je ne dormais pas 45 minutes, moi, parce que le temps qu'il s'endorme et que je me couche, etc. En plus, il se réveillait en hurlant avec des cris atroces. Enfin, j'en étais venue, moi, à être un zombie traumatisé qui ne dormait plus du tout. Quand j'ai fait ma première séance de neurofeedback, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi 12 heures. J'ai retrouvé instantanément toutes mes fonctions sommeil et mon fils quand même aussi, même si son sommeil n'était pas de qualité. Je dis aussi, j'en ai pas parlé, que, il est très important de surveiller vos rêves. Quelqu'un qui a une bonne santé psychique, normalement, rêve la nuit et se souvient de ses rêves. Mhm. J'ai remarqué ça parce qu'avec le neurofeedback, tout le monde se souvient de ses rêves. Ouais, c'est même assez flagrant. Les personnes viennent en disant, j'arrête pas de rêver, est-ce que c'est normal? Oui, c'est ça. Et c'est cette espèce de purge la nuit de tout ce Ouais. qui nous a stressé qui est en train de se faire tout à fait normalement. Tu Donc, sais, oui, excuse-moi. Non, vas-y. en fait, je voulais te demander quelque chose parce que j'avais vu ça dans une formation où la personne disait, quand on est stressé, on a du mal à s'endormir, quand on est anxieux, on se réveille la nuit. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Complètement, Ok, tout à fait. ok, ok. Oui, oui, oui. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont cette espèce de réveil en pleine nuit et qui n'arrivent plus à se rendormir la nuit. Mhm. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, hein, l'anxiété, cette anxiété-là, la bouillotte, c'est sur le thorax, le plexus. Et évidemment, hein, ça, c'est une astuce que tout le monde peut faire à la maison, mais je conseille quand même d'aller chez l'ostéopathe parce que je me suis vraiment rendu compte que
Les personnes qui sont anxieuses, c'est encore une fois un problème mécanique parce Ah qu'on a, ouais? oui, toutes les personnes anxieuses, on a résolu le problème en allant chez l'ostéo et en faisant du neurofeedback après. Et on a tous des choses qui nous stressent et qui pourraient nous rendre anxieux. Ce qui fait que certains deviennent anxieux, je vais t'expliquer, c'est la cage thoracique qui n'arrive plus à s'expanser. Quand on est stressé, on commence à... Et si on ne peut pas respirer à plein poumon, hop, il y a un truc qui se bloque. Et là, le corps est malin, il déclenche un phénomène anxieux pour nous dire, hey, il y a quelque chose qui m'empêche de respirer. Sauf qu'au lieu de venir réfléchir que c'est juste quelque chose de corporel, on met ça encore une fois sur le dos du psy, Mhm. dans la tête, etc. Moi, j'ai bien écouté mes patients. Et c'est très, très important d'écouter ce que les gens disent. Quand on parle d'anxiété, tout de suite, les gens disent, j'ai du mal à respirer, j'ai le Mm. cœur qui Ouais, palpite, ça j'ai serre la poitrine. l'impression que je vais mourir, Mm. voilà. Et tout Ouais. ça, au départ, et même mon compagnon qui avait des problèmes cardiaques là, depuis un moment, j'ai supputé que c'était pouvait être juste une côte coincée. Et depuis qu'il est allé chez l'ostéopathe, il n'a plus jamais fait de fibrillation auriculaire cardiaque. Ok. Pour l'instant, il a du mal. Il me dit oui, mais c'est parce que je mange mieux, je fais de l'exercice Ouais. physique. Non, Ouais, c'est il y a toujours mais les hommes ont souvent ça, c'est une coïncidence. c'est ça. Je lui ai dit, écoute, si dans 6 mois, tu n'en as toujours plus eu, on pourra dire quand même que c'est Il y a aussi eu quelque un chose qui peu. s'est passé. Alors c'est peut-être tout ensemble, hein, mais Bien sûr, de toute façon, l'hygiène de vie, ça, c'est primordial et c'est tant mieux. Mais il y a quand même l'idée chez de très nombreux patients de ne pas se rendre compte que le corps, là c'est tout bête, hein, mais j'avais aussi une vertèbre coincée, je sais très bien laquelle. Celle-là, elle fait de l'acidité de l'estomac et elle fait quelque chose dont on a envie de manger tout le temps. Et je dis, ah tiens, je reconnais ça, c'est la vertèbre ici, ça c'est... Donc, je ouais. commence à avoir l'habitude sur mes enfants aussi de savoir qu'est-ce qui fait que. Et des fois, c'est juste une mauvaise posture de sommeil. On a eu un torticolis, on a un petit quelque chose qui fait que on a fait du sport, on a un peu trop forcé. On s'est déplacé un tout petit truc, l'air de rien, et on n'a pas forcément une douleur vive. Pendant le neurofeedback, c'est très facile de s'en rendre compte parce que les patients ont des grands soupirs de Ouais, détente. c'est Et vrai. quand je les entends pas, je me dis, ah, il doit falloir travailler le plexus, le thorax. Mhm. Ouais, il n'y Euh, a pas ce relâchement, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu s'il y a des petites erreurs en fait qu'on fait sans s'en rendre compte et qui peuvent saboter nos nuits? Autres que ben, tu vois, que le sucre, les écrans, etc. Des choses un peu différentes? bah, la première erreur, je dirais quand même, j'en ai parlé au tout début, c'est de sentir qu'on est fatigué et de pas suivre prendre le train du sommeil quand il Ouais. arrive. Ça, pour Mhm. moi, c'est la première erreur. Et on sait qu'après, ça va revenir 1 heure et demie ou 2 heures après. Mhm. Totalement, mais moi je le sens ça, hein. Si je loupe mon moment, c'est... C'est Mm, fichu. Et puis, l'autre erreur, c'est qu'on a quand même tendance à se coucher plus tard qu'avant et que les meilleures heures de sommeil sont avant minuit. mm, mm, Et on est quand même assez nombreux à se dire qu'on ne se couche pas si tard parce que on se couche vers minuit. C'est déjà un peu tard. Après, il faut quand même entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit chez les adultes. Et il y en a plein qui disent, ah non, mais moi, je suis un petit dormeur, pas de problème, j'en ai pas besoin de plus. C'est complètement faux. Et il y a une fâcheuse tendance quand même, je trouve, chez les nouvelles générations, hein, de ne pas s'écouter. Je crois que nos petites erreurs du quotidien, c'est de céder à la tentation, effectivement, de grignoter le soir. mm. Ça, Moi, tu sais, j'arrête de manger à 17h. ah, waouh! Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte, c'est même pas en me disant je vais faire un jeûne intermittent, etc. C'est qu'en fait, tu sais, j'ai une digestion super lente. Vraiment, enfin, vraiment longtemps à digérer. Tu vois, par exemple, même quand j'étais à l'étranger et que j'attrapais la tourista, enfin, moi, le temps que je vomissais parce que ça mettait trop de temps. Donc, enfin, enfin, j'ai beaucoup de mal à digérer. Et en fait, j'ai commencé à arrêter de manger, tu vois, ouais, à 17h. Et je me suis rendu compte que je dormais beaucoup mieux. Mon sommeil était mieux. Tu sais, mon corps, je sentais plus reposé. Tu sais, comme s'il avait le temps de... Et du coup, c'est devenu une habitude.
Et ça me fait penser, merci Barbara, dans les astuces, il y a quand même aussi une histoire d'hydratation. On n'a pas Ouais. parlé de l'eau. Le corps, le cerveau, tout ça, c'est quasiment que de l'eau. Enfin, il faut Mm, bien qu'on mm. se le dise et que euh, si on ne boit pas assez dans la journée, deux choses. Il y a des gens, parce qu'il y a un monsieur là qui est venu me voir, il avait des troubles du sommeil parce qu'il allait beaucoup aux toilettes la nuit, mais en fait, il passait toute sa soirée à boire. Mm. Et le problème de l'eau, c'est qu'il faut la répartir dans la journée et qu'effectivement, si on boit toute la soirée, ça va être un peu compliqué la nuit. Ouais. Et en même temps, c'est important de s'hydrater. Donc, c'est vrai que si on n'a pas l'occasion de boire dans la journée, il faut bien boire le À un soir. moment, ouais. Mm, mm. Mais pour moi, le défaut d'hydratation peut être gênant pour avoir un sommeil récupérateur parce que le cerveau a besoin d'eau pour se réguler. S'il ne se régule pas bien, on ne dort pas bien. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important que tu en parles parce qu'il y a le côté sommeil, donc endormissement, le fait d'être bien hydraté, mais il y a le côté tonus dans la journée qui est hyper important aussi parce que quand t'es pas assez hydraté, forcément, tu te sens tout le temps fatigué aussi. Oui, Donc, complètement. Tout à fait. et du coup, si tu devrais créer ta recette magique pour une nuit parfaite, ce serait quoi les ingrédients? Ah. Ouais, j'avais quand même dit une petite dose de déconnexion des écrans, un Ouais. petit peu de silence aussi quand même, parce que quand il y a du bruit environnement, c'est pas l'idéal, de la fraîcheur, de l'obscurité, du confort. Il y a des personnes qui ont des petits rituels le soir aussi, de repenser aux choses positives de la journée, avoir ouais, des petites pensées de gratitude, ou même si c'est pas long, hein. Euh, euh, deux, trois phrases un peu positives du soir. Et j'ai quand même toujours cette histoire de chaleur, moi, qui... Ouais, ben, c'est bien que tu le rappelles. Si, je veux dire, si tu le dis plusieurs fois dans le Oui, podcast, c'est que vraiment, toi, tu as senti les effets. Puis, au vu du nombre de patients que tu as, oui, j'imagine que tu as pu faire une petite synthèse sur la chose. oui, ce serait presque bien de prendre un pool de 20 volontaires qui ont des petits et gros troubles du sommeil et puis de Mm. voir si juste avec la chaleur, on pourrait résoudre ces troubles-là. Euh, Avec quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que dans les divers troubles du sommeil, il y a aussi des tensions du crâne qui peuvent être sur les tempes. Et l'autre jour, j'arrive chez l'ostéopathe et je lui dis, j'étais obligée de mettre des boules quies pour dormir. Et elle me dit, ah bon, mais je savais pas qu'il y avait du bruit chez toi. Je lui dis, ah non, non, c'est pour arrêter le bruit de mon cerveau. Mm. Et il y a vraiment cette habitude que j'ai eue à un moment donné de mettre des boules caisses pour ne plus m'entendre penser. Et j'ai trouvé ça curieux, évidemment. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc qui fait que dès que je mets des bouchons, mon cerveau arrête de penser? Donc, j'arrive chez l'ostéopathe, je lui dis, écoute, il y a un truc bizarre, hein. Et elle regarde au niveau de mes oreilles et sur les tempes. Là, elle me dit, ah bah oui, mais c'était trop tendu, il y a quelque chose qui était complètement comprimé. Et donc forcément, elle m'explique, bah oui, si tu mets des bouchons, du coup, tu modifies un petit peu la compression. Tout est Ah, du coup, toujours... enfin, ça servait de détente, limite, de mettre les Oui, bouchons. Ok. exactement. Et du coup, bah maintenant, j'ai plus besoin de bouchons pour dormir, mais ça a été transitoire. Mais il y a des gens qui disent, enfin si des fois quand mon compagnon gonfle un peu, mais... Et Là, encore c'est pour plus l'entendre, mais vraiment, il y a du son. je me suis rendu compte que quand j'avais été chez l'ostéopathe, que j'ai fait du neurofeedback derrière, que j'ai ma chaleur et que j'ai eu mes câlins du soir, j'ai un sommeil, il peut ronfler comme il veut, je ne l'entends pas. Quand on a un vrai bon sommeil, normalement, on n'est pas affecté par les bruits environnants, Ouais, normalement. non, c'est sûr. Mon fils, il avait ce truc de se réveiller au moindre bruit, c'est-à-dire que les 45 minutes de sommeil, si j'avais le malheur de faire le moindre bruit, il se réveillait quand même. Mhm. Tous ces gens-là qui se réveillent au moindre bruit, je vous recommande d'aller chez un bon ostéopathe crânien. Vous pouvez toujours me passer un petit coup de fil. Ouais, on mettra de toute façon le lien vers tes réseaux sous ce podcast. Donc les gens Oui, peuvent te suivre sur Instagram et puis voilà, ils peuvent se renseigner sur t'envoyer des questions s'ils ont des questions sur ce que tu proposes aussi, etc.
Oui, parce que, il y a quand même de très bons ostéopathes un peu partout en France. Mhm. Après, en fonction de deux, trois questions qu'on arrive à poser, on sait assez vite hein, d'où vient le problème. Ok. Est-ce que il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Non, je crois que j'ai à peu près On a tout. fait on a fait le tour. Non, mais c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, tu vois, de l'impact en fait du corps. On sait que notre corps a besoin, tu vois, d'être hydraté, des choses comme ça, un petit peu. Mais par contre, quand tu as quelque chose qui est déplacé, ou tu as eu un choc, ou tu as eu un accident, enfin, tu vois que parfois rien qu'une tension au niveau du crâne peut t'empêcher de dormir. C'est vrai que ça, on l'entend un petit peu moins, Oui. même beaucoup moins. Oui, et tu parlais quand même tout à l'heure aussi des troubles du caractère, hein. Moi, Oui. je parlais des anxieux, mais j'ai beaucoup de patients qui ont des troubles du caractère qui n'ont rien à voir avec leur personnalité. Mhm. Ce n'est pas eux. Et quand il y a des tensions au niveau du front, par exemple, ça peut rendre les gens très irritables et agressifs. Mhm. Et il suffit d'aller chez un bon ostéopathe et de détendre tout ça. Des fois, il faut quand même faire une petite mise à jour avec du neurofeedback derrière, mais des fois, même l'ostéopathe suffit. Et les gens sont d'un coup bien plus détendus et beaucoup moins agressifs. On devrait Mhm. faire ça dans les prisons, je le dis souvent. Mhm. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup, Perrine, de nous avoir répondu, d'avoir pris le temps aussi de préparer ce podcast et de bien tout nous expliquer. J'invite les personnes à aller te suivre sur Instagram ou sur les autres réseaux. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous écrire un message si vous avez des problèmes de sommeil, si vous êtes, enfin voilà, si vous vous sentez seul dans dans ce combat. Oui. Et puis, je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Barbara. Ça fait toujours plaisir de parler avec toi. À très bientôt. À bientôt. Notre exploration du sommeil avec Perrine touche à sa fin. J'espère que tu repars avec des clés concrètes et des rituels à tester dès ce soir. Parce qu'au fond, mieux dormir, c'est mieux vivre, non? Si cet épisode t'a plu, pense à le partager autour de toi et à nous laisser un petit mot, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi et surtout fais de beaux rêves.